Salut les geeks, aujourd'hui Maximus n'est pas là donc c'est moi qui présente et comme il n'est pas là, on en a fini avec le cinéma américain, on passe sur un bon petit film Frenchy. Et du coup le film de cette semaine ça va être Seul, un film de genre 100% français avec des enfants comme rôles principaux. Qu'est-ce qu'en pense l'équipe? On vous dit ça tout de suite après la bande-annonce. Hey, Bédou, vous avez vu quelqu'un? Tu crois que c'est quoi? Virus, comme dans Walking Dead. Salut. C'est comme ça partout, dans toute la ville. Y a plus personne nulle part. Si vous voulez me suivre, c'est maintenant. Salut, c'est Zoxy, je suis comédien, j'ai 28 ans et voilà, j'espère que je vais aimer le film. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles je veux voir Seul. La première c'est parce que c'est une adaptation de bande dessinée et que c'est une BD que j'aime beaucoup. Donc j'étais assez intrigué de savoir qu'ils allaient l'adapter parce que ça me semblait pas facilement réalisable. Je sais vraiment très peu de choses sur ce film. J'ai juste vu la bande-annonce. Dans la programmation qu'on a faite, il y avait le choix entre ça et Scorsese et on a choisi ça. Pourquoi je viens voir Seul? Parce que je suis quand même là pour récompenser le cinéma de genre français vu qu'il est assez pauvre, assez peu produit. Donc là, il y a un peu un défi. Le défi du cinéma de genre en France. Parce que visiblement ça a l'air d'être un film de genre, j'ai vu la bande-annonce, le concept a l'air un petit peu aguicheur. Je pense que c'est un concept qui a jamais été fait dans le cinéma français, donc voilà, j'espère qu'ils vont en faire quelque chose de bien, quoi. David Moreau qui avait déjà réalisé Il et qui à mon sens est un film de genre français du haut du panier. Un des renouveau du cinéma d'horreur français à l'époque et j'avais beaucoup aimé donc je suis assez impatient de voir ce que ça peut donner. Quand on voit les Espagnols qui arrivent vraiment à sortir des beaux films de genre, que ce soit L'Orphelinat, que ce soit Rex, ce type de film, je comprends pas pourquoi il n'y a pas des producteurs français ou une ambition française qui vise à aller également dans ce sens. Mais après j'aime beaucoup tout ce qui a été fait dans les années 80-90 par Jeunet, Caro. Des trucs encore plus vieux encore, La Jetée qui a donné Les 12 singes bien sûr. Il y a aussi les films de Melville, de Lautner, de Broca, etc. Donc il y a quand même une tradition du genre en France, mais depuis pas mal de temps c'est toujours un petit peu en dents de scie. Dans le cinéma français en général on s'en tient à 2-3 genres qu'on peut maîtriser, c'est-à-dire la comédie, un peu potache ou pas, ça dépend. Le drame et le thriller. C'est bien d'en parler en bien ou en mal parce que c'est le genre d'initiative dans le cinéma français qui manque clairement de soutien. Vu de la bande-annonce, on sent qu'ils essayent de faire une espèce de film d'action pour enfants mais à l'américaine. Je suis très sceptique et méfiant mais je suis quand même un peu plein d'espoir. Donc voilà, j'y vais un peu à l'aveugle, je sais pas grand chose et on va vraiment voir ce que ça donne. Je suis totalement neutre et donc je dirais la vérité. J'espère que tu as fait du bon travail David, surprends-moi. C'était quoi putain? Je sais pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'on n'est pas seul. Allez, allez! On va partir. On va quitter la ville. Je veux pas surdramatiser, mais j'ai jamais vu un truc pareil. Et ben voilà, on ressort de Seul. Et qu'est-ce que j'en ai pensé? Globalement, j'ai trouvé ça bien, mais pas top. Et sur tous les niveaux en fait. La réelle est solide, marche bien, elle est compétente, mais elle manque furieusement de style, de vrais moments d'originalité. Juste sur le point de vue de l'adaptation, c'est plutôt réussi. Ils ont réussi à combiner certaines histoires de certains des tomes pour que ça marche à peu près. Déjà, je trouve que c'est une bonne surprise. C'est une bonne surprise de genre en France. Alors moi j'ai trouvé le film assez pauvre, j'ai trouvé la réalisation assez sympa au début avec des idées que j'aimais bien. J'ai pas ressenti que c'était un film qui avait d'énormes défauts qui plombaient d'un seul coup le film. Ça suit son concept de bout en bout, c'est assez rythmé, c'est assez sympa. Mais il manque vraiment ce plus à tous les niveaux. J'ai bien aimé le postulat de base. On a un groupe complètement isolé qui se retrouve sur Terre seul, voilà, et on sait pas pourquoi. Il y a une super couleur, il y a un très bel étalonnage je trouve. Pour une petite boîte de prod, il y a des assez beaux effets spéciaux. En termes de cadre, c'est pas mal. Bon, on est dans du film de genre. Là où j'ai vraiment un bémol, ça serait plus sur la lumière. L'image est très sombre pendant tout le film. Déjà c'est très déprimant. On voit pas bien l'action, quoi. On voit pas bien l'action pendant tout le film. J'ai vraiment ressenti l'influence de John Carpenter à plein de niveaux, mais sans le style carpenterien forcément. L'émission d'avant on avait fait La La Land où on disait chaque plan il y a une idée. Bah là, le film est une idée. Non c'est pas ouf quoi à ce niveau-là. Vraiment c'est un peu raté, je suis un peu déçu. Ça accumule un petit peu les poncifs du genre. Le tueur qui va pas vite du tout pendant un coup où il doit pas aller vite et qui va très vite après. Pendant un coup où il doit aller vite. C'est assez maladroit j'ai trouvé.
Mais il y a quand même quelques éléments clés du cinéma de genre, un peu horreur, un peu thriller, donc voilà, il y a quand même une patte. Hein. Elle est minime, mais il y en a une. Je trouve qu'il y a un véritable effort de réalisation, de production, d'acteurs. Ils sont pas les plus incroyables du monde, mais on sent une sincérité dans leur volonté de vraiment essayer de jouer et d'incarner les personnages. Je trouve que déjà le pari de prendre des jeunes acteurs en France pour jouer ce type de rôle dans ce genre de film, c'est vraiment pas facile. C'est très compliqué d'écrire pour des enfants et dans ce film ça se voit. Malgré le fait que ce soit des enfants, finalement on fait les mêmes archétypes que les adultes, mais on les rend un petit peu plus jeunes. L'actrice principale, ouais, est pas mal, je pense que c'est la seule qui est vraiment convaincante à peu près tout au long du film dans son rôle. Les autres sont assez inconstants en fait, mais encore une fois c'est un problème d'écriture, c'est pas spécialement un problème d'acting. Le truc vraiment positif pour moi, c'est le cinéma de genre. Ça veut dire que là on a vraiment un film de genre français, c'est pas parfait, mais comme plein de films de genre américains, on pense aux films d'horreur, aux thrillers, à des trucs comme ça, il y a plein de trucs un peu série B. C'est plus au niveau de l'écriture que j'ai eu peut-être des problèmes. Je trouvais que c'était toujours un petit peu prévisible. L'humour qui est drôle mais pas très drôle, les trucs qui sont tendus mais pas très tendus. Voilà, on est toujours dans du bien, mais on n'est jamais dans du très bien. Ça fait vraiment plaisir, c'est très encourageant pour la suite en fait. Je suis très pressé de voir le deuxième opus. En général, en France ou même aux États-Unis, quand on fait un film un peu fantastique, un peu machin, c'est souvent pour les enfants, donc c'est très mignonnet, très gentillet. Là non, c'est assez froid, c'est assez cru. Les gamins sont traités comme pourrait le traiter un Stephen King plutôt qu'un Steven Spielberg, et ça fait du bien en fait d'assumer aussi ce côté adulte de la part d'enfants. Donc c'est un film assez moyen, je pense qu'il aurait mieux marché si ils avaient transposé le même concept mais avec des acteurs et des personnages du coup adultes. Pas parce qu'ils auraient eu plus de profondeur ou ils auraient plus de passif et d'histoire, mais parce qu'ils auraient été mieux écrits. Non, d'un genre sous-estimé en France, je peux que déjà un peu applaudir l'effort et la volonté d'avoir voulu créer ça. Ça va être un 6,5. Si je devais noter le film sur ses intentions, je le noterais 7,5 parce que je trouve ses intentions hyper louables et on a besoin de plus de films comme ça. Mais malheureusement, je note le film en lui-même. Et pour moi, le film vaut un 6. Et du coup, je lui accorderai une note de 4 sur 10. Je vais lui mettre un 6,5. Un bon 6,5. Et David, merci et continue.